Bonjour, donc aujourd'hui le but c'est de voir l'exemple d'une injection SQL et de voir comment on peut limiter cette injection SQL. Alors là, vous avez le programme d'origine, alors j'essaie de l'augmenter un petit peu. Donc c'est l'application que on avait développée dans d'autres capsules, notamment en programmation événementielle, WinForm, etc. Donc je rappelle, il faudra que je mette les liens dessous pour ceux qui ne connaissent pas cette application. Donc là, on va s'occuper essentiellement de la partie connexion ici. Donc, connexion, je fais un petit rappel vite fait bien fait. On a des utilisateurs, Finch, Reese, Root. Par exemple, ici, on a Root 01, Root et Root 01, par exemple, hein, et on a Fusco. Donc, ici, pour se connecter, si je tape n'importe quoi, il va me dire vous n'êtes pas autorisé, ce qui me paraît tout à fait normal. Donc, il fait l'accès à la base de données. Donc, si je marque par exemple route et ici ROOT-01, je mets l'affichage pour être sûr de mon truc. Et là, super, vous êtes connecté. Et là, il lance l'application qui est la carte d'accès. Voilà, donc on reprend la base de l'application. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais maintenant faire une injection. Pour faire une injection, je vais prendre. Alors, ça marche sur tous les utilisateurs, hein, on peut le faire, hein. Par exemple, route, ici. Et au lieu de taper un mot de passe, ici, je ne tape rien, je fais une apostrophe, tiret, tiret, espace. Et là, magique, il m'autorise à rentrer alors que j'ai pas mis de mot de passe, hein. J'ai pas mis de mot de passe et je fais OK. Et là, ça y est, je suis rentré à la place de route et je peux faire absolument ce que je veux, enfin, selon bien sûr les privilèges de route. OK. Euh, Ici, si jamais, bon, plusieurs cas possibles, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de code, donc on peut faire des tests. Ici, voilà. Par contre, si je rentre route ici et que je fais OK, ben, il n'y a rien, mais on n'est pas autorisé. Donc le but, c'est d'empêcher. Alors je peux le faire avec un autre, par exemple Finch. Finch ici. Si je fais apostrophe, Finch il est dans la base de données, on est là ici. Finch c'est le premier, d'accord? Il est ici, Finch 01, donc il a bien un mot de passe, MD passe. Et je fais Finch apostrophe tiret espace et je fais entrer et là c'est bon, il peut rentrer. Donc là on a une attaque par injection, d'accord, sur une application donc développée en C# et non pas du HTML. C'est des choses qu'on voit pas trop dans les vidéos. Alors qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut changer de manière à ce que ça puisse ne plus fonctionner comme ça? Alors ce que j'ai fait par rapport au cours que j'avais donné, aux capsules que j'avais donné avant, c'est que simplement j'ai retiré la requête de MySQL commande CMD là. J'avais fait donc ici j'ai rajouté une variable qui s'appelle requête et qui me permet comment dirais-je d'alléger un petit peu le code, hein, de mieux comprendre le code. Donc en fait la requête elle est ici et je vais la transformer cette requête parce que sinon c'est pas possible de faire voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire select étoile from agent, ça c'est sûr. Where là ici non agent est égal et là je vais mettre une variable. D'accord? Qui va être ici. Donc, je vais faire non agent. Je vais lever ça ici. And M dépasse et je vais lever ça aussi. Ici, ici, ici. Le point virgule. M dépasse. Et puis, il y aura un point virgule ici. Donc, je fais, donc agent est égal. Et là, je vais marquer arrobase ici log. And M dépasse arrobase passe. Alors, passe, point virgule. Normalement, ça doit marcher. Voilà, c'est ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, en fait, j'ai intégré deux variables ici, alors ici égal, qui sont pass et log. D'accord? Ici. Donc là, ma requête, maintenant, donc je vais passer requête et connexion. Là, il lance la requête, il fait l'instanciation de la requête, ça c'est bon. Et ici, je vais rajouter des lignes de commande, notamment la gestion des variables. Ici, ici. OK. Donc, gestion des variables, c'est CMD parameters, c'est MD. Point. Alors, CMD, on le prend, hein, c'est tout dessus, hein, c'est l'instanciation. Parameters, OK. CMD point add, j'ajoute, d'accord, des paramètres, hein. J'ajoute les paramètres à la requête, hein, c'est le but. Ici, new, c'est nouveau.
Alors, nous, MySQL paramètres. Alors, MySQL paramètres. Ouais, paramètres, hein, c'est ça. Et entre parenthèses, je mets entre guillemets log, virgule, et après je mets log. Voilà, là c'est, je vais revenir dessus, tac tac, et point virgule. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai créé un paramètre qui va récupérer, donc qui va, arrobase log va récupérer le log qui est au-dessus là. D'accord? Pseudo-texte, c'est-à-dire le log qu'a saisi, la variable qu'a saisi l'utilisateur va être affecté au paramètre. Je fais la même chose dessous, à part que je vais faire une autre variable qui va s'appeler pass et qui va récupérer pass en majuscule, mais de toute façon, il va me le proposer. Donc, on a nos variables, gestion des variables et des paramètres, donc des variables. Donc, maintenant, on va faire préparer ici. C'est bon. Je regarde où je suis quand même. Préparation. Préparation, bien sûr, sans le fait que je fais ça. Voilà. Ici, on fait cmd.prépare. Point virgule. Donc normalement, ouais, c'est bon. On fait un cmd.prépare et après on exécute la requête ici. Voilà. Donc on reprend. Donc la requête, elle était dans une variable. Cette variable, on modifie la requête avec maintenant nom agent ici est égal à la variable ici, arrobase log, and mdpass est égal à la variable pass. D'accord? On exécute on fait l'instanciation de la requête. Et on va paramétrer la requête et en fait la notion de prépare va faire qu'il va analyser la requête et il va empêcher les caractères, les alphanumériques, etc. de se mettre au milieu et de pouvoir avoir une injection. Qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde, on envoie. Donc là c'est toujours Avast l'antivirus qui me bloque un peu. Désolé. J'aurais dû l'enlever avant. J'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Vu que j'ai fait pas mal de modifications et lui revoit. Voilà, c'est parti. Donc, on reprend un route, par exemple, R-O-O-T, avec le vrai mot de passe, d'accord? C'est R majuscule OOT-01. Donc, on va faire ça ici. Elle peut rentrer, nickel. OK. Maintenant, OK. On relance l'application. Donc là, c'est nickel. Là, on va faire R-O-O-T. Maintenant, on va essayer de faire une injection. Apostrophe, espace. Et là, je fais égal. Là, je fais valider, par exemple. Route, vous n'êtes pas autorisé. D'accord? Donc voilà. Donc en fait, on ne peut plus. Je peux essayer de faire Finch. Alors si je suis Finch 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, par exemple, ici. 1, 2, 3. Finch, vous n'êtes pas autorisé. D'accord? OK? Par contre, si je fais Finch, pardon. Finch, apostrophe, espace. Donc là, c'est l'injection que j'ai faite en début de cours, en début de vidéo. Toujours pas. Finch, vous n'êtes pas autorisé. Donc en fait, il ne peut plus rentrer en faisant un type d'injection. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je pense que ça suffira. Ça permettra de sécuriser votre code au niveau des injections, au niveau de C#. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé. Merci. Au revoir.